Bonjour, nous sommes le dimanche 10 novembre 2024 et le sujet est les élections présidentielles américaines qui ont eu lieu cette semaine, le 5 novembre. Nous avons les résultats en ce qui concerne les 50 États et en particulier les swing states qui sont les suivants. Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, Caroline du Nord et Géorgie. Ils ont tous été remportés par le républicain Donald Trump. Et nous allons voir cela en détail. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc quand on regarde cette carte, on voit que tout le centre des États-Unis est quasi en rouge, c'est-à-dire républicain pour Donald Trump, alors que la côte ouest, c'est bleu pour Kamala Harris, ainsi que le nord-est. Et donc les résultats finaux, c'est les 312 grands électeurs pour Donald Trump, alors qu'il en fallait 270 minimum pour la victoire, et Kamala Harris 226. Ici nous avons la carte en ce qui concerne les États, et comme je dis, les montagnes rocheuses, le Midwest, à l'exception du Colorado et du Nouveau-Mexique, qui sont tombés du côté démocrate pour Kamala Harris. Tout le reste est en rouge républicain. Ici, dans le sud-est, la Sun Belt, alors que pour les démocrates, c'est côte ouest et nord-est des États-Unis. En ce qui concerne ces États-là, les appelés swing states, Nevada, Arizona, c'était les derniers États qui ont fourni les derniers résultats. Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, Caroline du Nord et Géorgie. Surtout la Pennsylvanie était dans le viseur des médias comme l'État clé. Et tous ces 7 États swing states sont tombés en rouge, comme on peut le voir ici. Et donc, c'est Donald Trump qui les a remportés. Alors, par exemple, le Nevada, 6 grands électeurs, 96 des voix dépouillées. Trump a gagné avec 50,6%. Arizona, 11 grands électeurs, 87% des voix dépouillées, 52,6% pour Trump, 46,4% pour Harris. Wisconsin, Michigan. Alors Wisconsin, 10 grands électeurs, 98 voix dépouillées, 49,8% pour Trump, 48,8% pour Harris. Alors que ces États-là étaient donnés favoris pour la démocrate. Michigan, Trump gagnant, 15 grands électeurs, 98 voix dépouillées, 49,3% pour Trump, 48,3% pour Harris. Pennsylvanie, 19 grands électeurs, donc un très grand État. 95% des voix dépouillées, 51% pour Trump, 48,1% pour Harris. Caroline du Nord, 15 grands électeurs, 99% des voix dépouillées, 51,1% pour Trump, 47,7% pour Harris. Et le dernier, c'était Géorgie. 16 grands électeurs, 97% des voix dépouillées, 50,8% pour Trump et 48,5% pour Harris. D'un autre côté, c'était évident que Trump allait gagner, puisque Trump était le candidat des républicains depuis des années, alors que Harris a été choisi entre guillemets, puisque Biden s'est, on va dire, désisté, même si c'était un peu curieux tout ça, a été désignée comme représentante du Parti démocrate officiellement mi-août. Et donc ça a laissé très peu de temps au Parti démocrate pour se lancer dans la course et proposer quelque chose de potable. Malgré le soutien qu'elle a reçu des Obama et des autres stars du show business, qui est entre guillemets très ridicule. Tout ça pour amasser le plus de voix possible en faisant amener sur scène des chanteurs, des acteurs, des showwomen, des showman, pour inciter la population à voter pour Kamala Harris. C'est totalement insensé. Ils ont fait ça aussi également dans les années 2007 avec Sarkozy, où il avait ramené pas mal de célébrités sur scène pour influencer le vote des électeurs. Et donc Donald Trump sera investi de président officiellement le 20 janvier 2025. Présidentielle américaine, quel est ce record que Donald Trump a battu lors de sa victoire face à Kamala Harris?
Élu 47e président des États-Unis lors d'un scrutin qui l'a vu vaincre Kamala Harris, Donald Trump a, à cette occasion, battu un record. Au pouvoir entre 2017 et 2021, Donald Trump retrouvera la Maison-Blanche dès janvier 2025. Il y aura bien sûr la cérémonie le 20 janvier comme toujours. Une issue rendue possible grâce à sa victoire sur Kamala Harris lors de la présidentielle américaine le 5 novembre. Une échéance qui l'a vu battre un record. Le plus de voix pour un candidat républicain. Bien que tous les bulletins n'aient pas encore été dépouillés, Donald Trump a d'ores et déjà raflé 74 304 377 voix selon le dernier décompte d'Associated Press, AP, en date du samedi 9 novembre 2024. Un chiffre qui permet à celui qui deviendra le 47e président des États-Unis de battre un record, comme l'a repéré le Figaro. Le bourreau de Kamala Harris a fait tomber un record du nombre de voix obtenues pour un candidat républicain à une présidentielle américaine. Le dernier détenteur était Donald Trump en 2020 avec un score de 74 223 975. Et donc on voit, il a battu environ un peu plus de 80 000 voix. Et encore, toutes les voix n'ont pas été dépouillées, donc ce sera probablement plus de 100 000 voix. Le vote populaire. Si c'est le suffrage indirect qui prévaut aux États-Unis, le vote populaire a tout de même également souri aux républicains pour cette élection de 2024. La barre des 270 grands électeurs ayant déjà été franchie, Donald Trump était assuré d'accéder à la Maison-Blanche. Oui, puisqu'ici, comme on voit, il a 312 grands électeurs. Mais l'histoire récente a montré que ce cap pouvait être dépassé en ayant moins de voix que le ou la candidate battue. Pour le coup, l'homme de 78 ans est assuré de faire en quelque sorte le doublé. Il compte quasiment 4 millions de voix d'avance sur Kamala Harris, qui ne pourra pas le dépasser d'ici le dépouillement de la totalité des bulletins. Et donc au moins 301 grands électeurs, comme on a vu, il a remporté les 7 swing states. Il était déjà en avance dans 4 des 7, et finalement il a raflé les 7. Et donc il y a un grand écart. C'était évident que, comme je le dis précédemment, que Trump allait gagner, puisque le Parti démocrate a très mal joué la carte retour de Biden, ce qui était très curieux, puisque avant qu'il devienne président, Joe Biden avait lui-même dit qu'il ne ferait qu'un mandat, puisqu'il était déjà trop vieux. À l'époque, il avait déjà 78 ans. Là, il va avoir 82 vers le 20 novembre. Et donc, il avait dit qu'il ne se représenterait pas parce qu'il était trop vieux déjà. Donc, c'est un beau micmac. Bon, ils sont très mal préparés, surtout, du côté des démocrates. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.